j'aimerais vous présenter ces photos exclusives d'un objet SCP. J'ai réussi à m'approcher de sa zone de confinement, ne me demandez pas comment. Vous voyez cette flaque orange? C'est le fils du diable. Je plaisante, c'est SCP-999. Maintenant, il va se rassembler et aller jouer avec un agent de la Fondation. SCP-999 est connu sous le nom de monstre chatouilleur. Il est autorisé à errer librement sur le territoire, c'est pourquoi j'ai pu prendre ces photos. Comme vous l'avez peut-être deviné, l'objet appartient à la classe sûre. En fait, ce n'est pas exactement le cas, mais nous y reviendrons en temps voulu. SCP-999 ressemble à de la gelée orange. Cette masse orange gélatineuse et translucide pèse environ 54 kg, soit 120 livres. Elle peut s'étaler sur une surface en formant une flaque de 2 cm d'épaisseur. Dans son état habituel, l'objet prend la forme d'un hémisphère légèrement aplati, d'une hauteur de 1 mètre et d'une largeur de 2 mètres. Généralement, il change de forme en fonction de sa volonté et de la situation. Le corps complètement amorphe de l'objet a la viscosité du beurre de cacahuète. À la place de la peau, la créature possède une sorte de membrane cellulaire, un film transparent d'environ 5 mm d'épaisseur, aux propriétés hydrophobes et à l'élasticité la plus élevée possible. Elle protège l'objet, mais lui permet d'absorber des liquides et des aliments solides. On ignore encore de quoi est faite cette gelée, mais elle décompose facilement les composés organiques. Le monstre chatouilleur n'a pas de conditions de détention réellement définies. Il doit être mis dans son enclos de 20h à 21h pour dormir, ou lorsque des restrictions de mouvement sont imposées dans la zone en cas d'urgence. Pendant la journée, SCP-999 peut se déplacer comme il veut. Il lui est interdit de quitter le territoire du complexe. L'enclos est maintenu propre. Sa nourriture, qui est changée 2 fois par jour, est placée à l'intérieur. D'ailleurs, le régime alimentaire de SCP-999 est un rêve pour les gourmands. Il ne mange que des sucreries, dévorant des bonbons et des gâteaux comme le ferait une amibe. L'objet aime particulièrement les M&M's et les Necco Wafers. Il ne faut jamais lui donner de boissons gazeuses ou caféinées. Cette restriction a été introduite après un petit incident. Un des employés les plus généreux de la Fondation a donné au monstre chatouilleur du Coca-Cola, après quoi la créature a pris la forme d'une balle et a rebondi dans la zone pendant une demi-heure. Puis, elle est restée immobile le reste de la journée, souffrant de nausées. SCP-999 est finalement revenu à la normale, mais l'employé a été réprimandé. Tout le personnel de la Fondation est autorisé à entrer en contact avec l'objet, que ce soit lors d'une rencontre fortuite ou en lui rendant visite dans sa cellule. Les visites personnelles sont autorisées pendant les pauses et le temps libre. SCP-999 doit être abordé calmement, et il est interdit de le forcer à jouer. Normalement, lorsqu'on parle de jouer avec des objets SCP, au mieux, cela rappelle les films Saw. Sauf qu'au lieu d'être le méchant principal John Kramer, vous êtes plutôt sa victime. Alors qu'est-ce que SCP-999 a de si spécial? Vous l'avez peut-être deviné grâce à son surnom, le monstre chatouilleur. Toucher cet objet provoque l'euphorie chez les êtres vivants. Il a été établi que c'était dû à des effets psychologiques et non chimiques sur le système nerveux. Cet effet augmente proportionnellement à la durée du contact et persiste longtemps après que le contact avec SCP-999 ait cessé. Le monstre chatouilleur s'intéresse à toutes les créatures vivantes, en particulier aux humains. Son comportement rappelle celui d'un chien joueur. Il va à la rencontre de la personne et l'enveloppe de ses pseudopodes. Pendant ce temps, l'objet émet des bruits ressemblant au roucoulement d'un pigeon. Il caresse le visage des gens et adore les bagarres de chatouille. Dans ce cas, SCP-999 enveloppe l'employé à partir du cou, le chatouille et provoque une violente réaction euphorique. La créature laisse la personne partir si elle le demande. Cependant, il arrive qu'elle n'obéisse pas, ce qui peut entraîner des blessures accidentelles mineures. Dans ce cas, le monstre chatouilleur s'écarte et prend la forme d'une boule. Il tremble et gémit, comme pour s'excuser. SCP-999 n'a jamais fait de mal intentionnellement à une créature vivante. De plus, il ne mange pas de viande et il est toujours prêt à protéger les gens. Il s'est même interposé pour protéger un humain de tir. La créature s'intéresse particulièrement au personnel de la Fondation qui souffre de stress post-traumatique ou de dépression. Après un contact avec l'objet, il ressent un regain de vitalité et une attitude positive. Par ailleurs, la créature utilise aussi une sorte d'aromathérapie. Les observations montrent que l'objet dégage des odeurs agréables qui changent en fonction de la personne avec laquelle elle est en contact. Les rapports mentionnent des arômes de linge frais, de chocolat et de rose, mais aussi de bacon frit et même de pâte à modeler. La Fondation discute de la possibilité de fabriquer des antidépresseurs à partir de la substance de SCP-999. Ce ne sont que des projets, mais ils n'ont pas pu s'empêcher de présenter au monstre chatouilleur un objet particulièrement dangereux. Naturellement, nous parlons du reptile difficile à détruire. Le reptile sert en quelque sorte d'indicateur. Les propriétés des autres objets sont considérées comme des opportunités pour retenir, ou dans un cas extrême, détruire SCP-682. Le reptile difficile à détruire possède le plus haut degré d'intelligence, et également de haine pour tous les êtres vivants. SCP-999 est l'exact opposé du reptile, et si les rumeurs sont vraies, alors cela rend les choses encore plus intéressantes.
Pendant l'expérience, le monstre chatouilleur a été placé dans la même cellule que SCP-682. Il a immédiatement montré de l'intérêt pour le reptile, en s'approchant de lui et émettant des gazouillis amicaux et d'autres sons. SCP-682, dans son humeur habituelle, a grogné quelque chose d'inintelligible. Il a dit que la créature était dégoûtante et il l'a piétinée. À ce moment-là, les agents ont mentalement dit adieu aux jours heureux et au monstre chatouilleur. Mais l'inimaginable s'est produit. Le reptile a émis ce qui ressemblait à un gloussement étouffé et il a dit qu'il se sentait bien. SCP-999 s'est calmement glissé sous le pied du reptile, s'est enroulé autour de son cou et a commencé à le caresser avec l'un de ses pseudopodes. SCP-682 a fait un grand sourire, comme indiqué dans le rapport, bien que la structure de sa bouche ne lui permette pas de sourire au sens habituel du terme. Et ensuite, le reptile est devenu complètement fou. Il ne cessait de répéter qu'il était heureux. Il poussait des rugissements qui ressemblaient à des rires, se roulait et tapait le sol avec sa queue. Après avoir demandé sans succès que les chatouilles cessent, le reptile s'est endormi, ou est entré dans un état similaire, avec un sourire sur le museau. Vraiment ? Un reptile difficile à détruire qui gambade joyeusement ? Il est temps de revenir à la réalité. Lors d'une tentative des employés de classe D de faire sortir le monstre chatouilleur de la cellule, SCP-682 a sauté, générant une puissante vague d'énergie venue de nulle part. Alors que les employés affectés se tordaient de rire, le reptile s'est échappé pour tuer et pour détruire la zone de la Fondation. Pendant ce temps, SCP-999 avait commencé à transporter les employés encore en vie loin du reptile enragé. Des agents ont finalement attrapé SCP-682 et l'ont remis dans la cellule. Le reptile a grossièrement souhaité une mort rapide à ce chétif et vil SCP-999. Mais maintenant, parlons de la raison pour laquelle j'ai appelé ce bon vieux monstre chatouilleur le fils du diable, et pourquoi il n'appartient pas vraiment à la classe des objets sûrs. Il n'y a aucune information actuelle qui indique les circonstances entourant la découverte de SCP-999, ce qui n'est pas surprenant, puisque l'objet est l'enfant du roi écarlate. Le roi est une ancienne créature née des ténèbres. Il est également enfermé à la Fondation. Cependant, il existe dans plusieurs dimensions simultanément, et s'il décidait de s'installer complètement dans notre monde, tout prendrait fin. Selon les textes anciens, le roi écarlate avait 7 épouses. La déesse Sana, enlevée de force par le roi écarlate, leur donna naissance après sa mort. Le roi a fait en sorte que ses filles mettent au monde sa terrible progéniture. 6 des sœurs donnèrent naissance à des monstres pour son armée. Mais la 7e épouse resta intacte et mit au monde des héros, appelés à renverser son père maléfique. Les membres du culte connu sous le nom des enfants du roi écarlate ont célébré un rituel au cours duquel ces mêmes 7 épouses prenaient possession du corps de jeunes filles. La Fondation a capturé les jeunes filles et les a placées dans l'une de ces zones, les désignant comme SCP-231. L'accès aux travaux sur les filles ne peut être accordé que par le Conseil O5. L'un des rapports indique qu'actuellement, le roi écarlate est l'entité maléfique la plus puissante connue de l'humanité. Tous les objets contenus dans la Fondation sont soit les descendants du roi, soit ont été créés par des personnes ayant reçu des pouvoirs de sa part. Dans les écrits sacrés du culte, il est dit que si la 7e épouse donne à nouveau naissance, l'apocalypse s'abattra sur la terre. Cela ne peut être évité qu'avec l'aide de la cruelle procédure 110 Montauk, pratiquée quotidiennement sur la jeune fille. Le Conseil O5 a ordonné une enquête, mais afin d'éviter la fin du monde, il a permis la poursuite de cette procédure sauvage. Nous savons que la 7e épouse est une fillette qui semble avoir environ 6 ans et que la procédure 110 Montauk inclut des abus sexuels sur elle. Pendant que la Fondation menait son enquête, les 6 premières filles sont mortes. Ne voulant plus brimer l'unique survivante, mais prenant un risque pour la survie du monde, SCP-231-7 a été autorisé à donner naissance. Le résultat ? Le monstre chatouilleur. Ces données sont cachées aux employés de la Fondation. La plupart d'entre eux pensent que la 7e épouse est toujours détenue et maltraitée dans l'une des zones. De plus, la peur et le dégoût qu'ils éprouvent à l'idée de la procédure Montauk continuent à contenir le roi écarlate. C'est exactement comme le cas de SCP-2845. Il croit que les cérémonies sauvages lui enlèvent son pouvoir, mais ce n'est pas le cas. Le Conseil O5 a officieusement confirmé que le monstre chatouilleur est la seule arme efficace contre les créatures maléfiques les plus puissantes sur Terre. Ceci nous ramène à l'expérience avec le reptile difficile à détruire et à la classification du SCP-999. Ce n'est pas en fait un objet sûr, mais il est classé comme Thomiel. De plus, on pense que SCP-682 est un descendant de la 4e fiancée, Azieb. Elle avait la forme d'une énorme bête et le roi écarlate a apposé le sceau de la colère sur elle. Les enfants d'Azieb lui ressemblaient, guérissaient leurs propres blessures et possédaient des peaux impénétrables, plutôt similaires aux reptiles difficiles à détruire, non ? Si c'est le cas, alors le SCP-999 a en effet la force de contrer ses frères nés des épouses du roi écarlate. La Fondation note que le monstre chatouilleur est toujours un enfant dans son cœur. Je veux bien le croire, vu son comportement et son régime de sucrerie. Mais l'essentiel est que sa force grandisse avec lui. Dans le futur,
La capacité de l'objet à supprimer le mal permettra en effet de mettre hors d'état de nuire le roi écarlate lui-même. Que peut-on dire d'autre? Si l'arme la plus puissante contre le mal ressemble à un tas de gelées marrants qui mangent des bonbons et vous chatouillent jusqu'à ce que vous vous évanouissiez, alors tout espoir n'est pas perdu. Sur cette note encourageante, je vous invite à partager vos réflexions sur SCP-999 dans les commentaires ci-dessous, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour la prochaine vidéo. Cordialement, Détective Void.